Salut à tous, on se lance dans une nouvelle deep dive aujourd'hui Ah oui. et on va s'intéresser au parcours d'un athlète français, Arthur Joyeux-Bouillon. Mhm. Il est ultra trailer et on va essayer de comprendre un peu comment il est arrivé là, quelles sont ses performances et puis quelle est sa philosophie. Oui. Pour cette deep dive, on va se baser sur un article qui est Arthur Joyeux-Bouillon, portrait d'un ultra-trailer d'exception. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous êtes prêt à vous lancer sur les sentiers de l'ultra-trail? Ah, tout à fait, je suis prêt pour l'aventure. Super. Alors, on commence tout de suite en parlant d'Arthur Joyeux-Bouillon. Oui. Euh, L'article mentionne son enfance dans le Vercors. Oui. Est-ce que, selon vous, euh, ce contexte a pu jouer un rôle dans sa carrière de sportif de haut niveau? Alors oui, c'est une question intéressante, Oui. parce que l'article souligne effectivement l'importance de son enfance passée dans ce massif montagneux. Mhm. Et on apprend qu'il a pratiqué de nombreux sports en plein air. Dès son plus jeune âge, ski alpinisme vélo. Donc on Oui. imagine que cette immersion précoce dans la nature a pu développer sa résistance, Oui. son endurance et puis aussi son amour pour les fonds en montagne. Oui, je pense que c'est vraiment le Vercors qui a été un peu son premier terrain d'entraînement, Exactement. qui a façonné son corps et son esprit Oui, pour les défis qu'il allait relever plus tard. c'est ça. Mais la passion pour le trail arrive un peu plus tard, en 2013. Hmm. Qu'est-ce qui a pu l'attirer vers cette discipline en particulier? Alors en 2013, il découvre le trail. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il passe très vite à l'ultra trail, Ouais, c'est ça, dès 2016. dès 2016. Donc, c'est-à-dire que l'Ultra 13 n'est pas une simple course à pied. Non, C'est vraiment une épreuve d'endurance extrême tout à fait. qui demande une préparation physique et mentale Oui, vraiment hors du commun. c'est ça. Qu'est-ce qui a pu le pousser à se lancer dans ce défi selon vous? Alors, moi, je pense qu'il y a chez lui une soif d'aventure, Mhm. un besoin de repousser ses limites, Oui. mais aussi une connexion très profonde avec la nature. Ok. Et l'Ultra Trail, ça lui permet de vivre cette symbiose entre l'effort physique intense Mhm. et puis la contemplation des paysages grandioses. Oui, c'est une discipline qui est vraiment en communion avec la nature. C'est ça? Et puis d'ailleurs, l'article mentionne sa vision de l'ultra trail comme une métaphore de la vie, Ah oui, avec ses hauts et ses bas, tout à fait. ses moments de joie et de souffrance. Exactement. On va y revenir un petit peu plus tard. Encore? Mais avant de plonger dans cette philosophie, Oui. on va revenir à son parcours. L'article mentionne ses premières victoires significatives en 2017 et 2018, Oui. notamment sur le trail des passerelles du Monténard, le trail des glaciers de la Vanoise et la Rosière. Oui. Comment est-ce que vous analysez ces premiers succès? Alors, moi, je pense que ces victoires Oui. révèlent le potentiel d'Arthur. Sa capacité à s'adapter à des terrains variés Oui. et à gérer l'effort sur de longues distances, Ouais. c'est vraiment le début d'une ascension qui va le mener vers les sommets de l'Ultra Trail International. Et cette ascension est vraiment remarquable. Ah, et... Entre 2021 et 2024, il enchaîne les performances exceptionnelles. Oui. Notamment, il obtient une 3e place à la TDS by UTMB en 2021, Mhm. qui est une course de 147 km quand même. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la difficulté de cet ultra-trail en particulier? Alors, oui, la TDS, Oui. c'est un véritable défi. Oui. Imaginez courir pendant plus de 18 heures Ouais. en traversant des cols alpins à plus de 2500 mètres d'altitude, Hmm. avec des changements de météo imprévisibles. Oui, c'est ça. Donc la 3e place d'Arthur. Oui, témoigne de sa force physique, bien Mm. sûr, Mhm. mais aussi de sa capacité à gérer la douleur, la fatigue, Oui. le stress mental. C'est une performance qui le place vraiment parmi l'élite mondiale de la discipline. Ouais, et puis ensuite, il enchaîne avec une 7e place à l'UTMB Mont-Blanc en 2022, Mhm. qui est la course mythique de 161 km autour du massif du Mont-Blanc. Mhm. C'est un rêve pour beaucoup de trailers, Oui, et Arthur réussit à se hisser parmi les meilleurs. c'est ça. L'UTMB, c'est vraiment la course de tous les superlatifs. Oui. La distance, le dénivelé, la technicité du terrain, Ouais. la météo capricieuse. Hmm, Tout est réuni pour pousser les coureurs dans leur dernier retranchement. c'est ça. Donc, la 7e place d'Arthur est tout simplement extraordinaire. Oui. Elle confirme sa place au sommet de la hiérarchie mondiale Mhm. de l'ultra-trail. Ensuite, il continue sur sa lancée avec une 2e place à l'Estria 100 by UTMB en 2023, Oui. qui est encore une course de 169 km. Hmm. Et puis l'année 2024 est marquée par des hauts et des bas. Oui. On peut parler de son abandon sur blessure à la cheville lors du Madeira Island Ultra Trail. Alors oui, cet abandon, c'est un coup dur pour Arthur.
Le MIUT est une course réputée pour sa difficulté, Oui. avec des sentiers techniques, Ouais. un dénivelé important. Ah. Donc sa blessure à la cheville montre que même les athlètes les plus aguerris ne sont pas à l'abri des aléas de la course. C'est ça. Voilà. Mais ce qui est admirable, c'est sa capacité de rebond. Oui. Il revient en force au Lavaredo Ultra Trail. Mhm. Et puis, il réalise une performance exceptionnelle en Oui. terminant 6e de l'UTMB 2024, Oui, quelques mois seulement après sa blessure. c'est ça. Comment est-ce que vous expliquez cette résilience? Alors, je pense que c'est lié à sa vision holistique de l'entraînement et de la performance. Arthur ne se focalise pas uniquement sur l'aspect physique. Oui. Il accorde une grande importance à la préparation mentale, D'accord. à la gestion du stress, à l'écoute de son corps. C'est ce que l'article appelle son approche holistique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'elle caractérise? Oui, alors c'est une approche qui prend en compte l'être humain dans sa globalité. Arthur ne se contente pas d'enchaîner les kilomètres. Ah. Il s'intéresse à la nutrition, à la récupération, Oui. au sommeil, à la gestion des émotions. D'accord. Il cherche à créer une harmonie entre son corps et son esprit Ouais. pour atteindre un état de performance optimal. Oui, c'est fascinant. On sent qu'il ne cherche pas simplement à gagner des courses, Mais mais vraiment à vivre une expérience profonde à travers le sport. c'est ça. Et cette philosophie se reflète dans sa vision de l'ultra-trail comme une métaphore de la vie. Exactement. Yeah, voilà. Justement, j'aimerais qu'on explore cette idée plus en détail. D'accord. L'article mentionne la naissance, au départ, la vie pleine d'apprentissage sur le parcours, et une mort symbolique à l'arrivée. Oui. C'est une image très forte. Comment est-ce que vous l'interprétez? Alors pour Arthur, l'Ultra Trail est bien plus qu'une simple course. Ouais. C'est un voyage initiatique, une aventure intérieure qui le confronte à ses limites, à ses peurs, à ses doutes. Le départ symbolise la naissance d'un nouveau défi. Le parcours représente les épreuves de la vie, Ouais. les moments de joie, de doute, de souffrance. Ouais. Et l'arrivée marque la fin d'un cycle, Hmm. une forme de renaissance. C'est une vision très poétique et inspirante. On sent qu'il y a une vraie profondeur de réflexion chez Arthur. Mais avant de plonger davantage dans sa philosophie, D'accord. j'aimerais qu'on revienne sur un point évoqué dans l'article. Oui. Son engagement professionnel dans le monde du trail. Oui, alors oui, Arthur ne se contente pas de briller sur les sentiers. Oui. Il a envie de transmettre sa passion, Hmm. son expérience. Oui. Et l'article mentionne qu'il est passé du statut de semi-professionnel en 2017 Oui, c'est ça. à celui d'athlète professionnel à temps plein en 2023. Exactement. Et ça témoigne de son investissement croissant dans le monde du trail. Tout à fait. L'article mentionne aussi ses collaborations Mhm. avec des marques prestigieuses comme On Running Knox et Sunto. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces partenariats? Je pense que ces collaborations sont une reconnaissance de son talent, de son influence dans le milieu du trail. Oui. Ça lui permet aussi de bénéficier d'un soutien matériel et financier, Oui. important pour se consacrer pleinement à sa carrière. Mhm. Arthur devient vraiment une figure incontournable de l'ultra trail Ouais. et il inspire de nombreux coureurs amateurs et professionnels. Et son influence ne s'arrête pas là, Non. puisqu'il endossait également le rôle d'entraîneur. Oui. L'article met en avant sa maîtrise ST-EPS, éducation et motricité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie? Oui. Et comment ça se traduit dans son approche d'entraîneur? Alors, STAPS, ça signifie séance et technique des activités physiques et sportives. C'est une formation universitaire qui apporte des connaissances approfondies en physiologie biomécanique, psychologie du sport Oui. et bien sûr en entraînement sportif. D'accord. Donc Arthur combine cette base théorique solide avec sa propre expérience de terrain, ce qui lui permet de proposer un accompagnement personnalisé et adapté aux besoins de chaque athlète. Ouais, c'est une approche très complète. Oui. On sent qu'il ne se contente pas de transmettre des techniques, Non, mais qu'il cherche vraiment à accompagner l'athlète dans sa globalité. c'est ça. Est-ce que l'article donne des exemples concrets de sa méthode d'entraînement? Alors l'article ne détaille pas sa méthode, D'accord. mais il souligne l'importance qu'accorde Arthur à l'écoute du corps, à la progressivité des efforts et à la recherche du plaisir dans l'entraînement. Ouais. Il encourage ses athlètes à développer leur propre ressenti, Mhm. à ne pas se laisser dicter leur rythme par des plans d'entraînement rigides. D'accord. Il les guide vers une pratique plus intuitive, plus respectueuse de leurs besoins. Oui, Et de leurs limites.
C'est une vision qui s'inscrit parfaitement dans son approche holistique. Exactement. On sent qu'Arthur cherche à transmettre une philosophie de vie autant que des techniques d'entraînement. Oui. Il encourage ses athlètes à trouver leur propre équilibre entre la performance et le bien-être. C'est ça. Arthur incarne une nouvelle génération d'entraîneurs qui s'intéressent autant à la performance physique qu'à l'épanouissement personnel de l'athlète. Ouais. Il accompagne ses coureurs dans la découverte de leurs propres ressources, de leur propre motivation. En parlant de motivation, l'article aborde brièvement la vision d'Arthur sur l'ultra-trail comme métaphore de la vie. Oui. On a déjà évoqué cette idée, mais j'aimerais qu'on la creuse un peu plus. D'accord. Comment cette vision se traduit-elle concrètement dans son approche de la course et de l'entraînement? Alors pour Arthur, chaque course est une aventure. Un voyage intérieur qui le confronte à ses propres limites. Oui. Il ne cherche pas uniquement la victoire, mais l'expérience de dépassement de soi, la découverte de nouveaux paysages, la rencontre avec d'autres coureurs. Il aborde chaque épreuve avec humilité et gratitude, D'accord. conscient de la chance qu'il a de pouvoir vivre sa passion. Ouais, c'est une vision très inspirante Oui. qui nous invite à repenser notre rapport à l'effort, à la performance. Arthur nous montre que le sport peut être bien plus qu'une simple compétition, Oui, qu'il peut être un vecteur d'épanouissement personnel, tout à fait. de découverte de soi et du monde qui nous entoure. Exactement. Et cette vision, il la transmet à ses athlètes. Il les encourage à trouver du sens dans leur pratique, à ne pas se focaliser uniquement sur les résultats. D'accord. Il leur apprend à apprécier le chemin parcouru, les efforts fournis, les moments de joie et de souffrance qui jalonnent leur parcours. C'est une approche qui fait écho à sa propre philosophie de vie. Oui. Arthur nous montre qu'il est possible de concilier performance et bien-être, ambition et humilité. Tout à fait. Il incarne une vision du sport plus humaine, Oui, plus respectueuse des individus c'est ça. et de l'environnement. Et cette vision est d'autant plus importante dans le contexte actuel, où la performance est souvent mise en avant au détriment du bien-être des athlètes. Oui. Arthur nous rappelle que le sport doit avant tout être source de plaisir, Ouais. d'épanouissement, de partage. Alors, au-delà de ces performances exceptionnelles, Oui. qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire d'Arthur Joyeux-Bouillon? Je dirais que son parcours est un exemple inspirant de persévérance, de dépassement de soi ou de quête de sens. Arthur nous montre qu'il est possible de réaliser ses rêves, même les plus fous, en alliant passion, travail acharné et respect de soi. Il nous invite à repenser notre rapport au sport, à la performance et à la vie en général. C'est une belle conclusion. Merci. Arthur Joyeux-Bouillon, c'est bien plus qu'un athlète de haut niveau. C'est un modèle pour tous ceux qui cherchent à donner du sens à leur vie, à travers le sport ou toute autre passion. Tout à fait. Et avant de conclure cette deep dive, j'aimerais revenir sur un point qui m'a particulièrement marqué dans l'article, la vision d'Arthur de l'ultra-trail comme une métaphore de la vie. La naissance au départ, la vie pleine d'apprentissage sur le parcours et une mort symbolique à l'arrivée. C'est une image forte qui résonne bien au-delà du simple cadre sportif. Oui. Et son image qui nous invite à réfléchir à notre propre cheminement, aux épreuves qu'on traverse, aux leçons qu'on en tire. C'est ça? L'ultra-trail dans la vision d'Arthur. Ouais. C'est un miroir de la vie, avec ses moments d'exaltation, ses passages difficiles, ses moments de doute et de dépassement. Et cette métaphore, on peut la transposer à bien d'autres domaines de la vie. Tout à fait. Face à un projet professionnel, une épreuve personnelle, un défi de quelque nature que ce soit, on peut se rappeler de cette image, de la course de l'effort à fournir des obstacles à franchir, et puis de la satisfaction d'arriver au bout du chemin, plus fort, plus riche de l'expérience vécue. Absolument, l'ultra-trail, dans cette dimension symbolique, nous enseigne la persévérance, la résilience, l'importance de se fixer des objectifs, de se donner les moyens de les atteindre. C'est une leçon de vie précieuse que nous livre Arthur à travers sa passion. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, j'aimerais vous laisser avec cette question. Comment la vision d'Arthur de l'ultra-trail comme métaphore de la vie pourrait-elle vous inspirer dans votre propre parcours face aux défis et aux opportunités qui se présentent à vous? Prenez le temps de méditer sur cette question. Laissez-la résonner en vous et peut-être qu'elle vous éclairera d'une lumière nouvelle sur votre propre chemin. Et si l'univers d'Arthur Joyeux-Bouillon vous a passionné, n'hésitez pas à approfondir vos recherches.
Vous pouvez lire des interviews, suivre ses aventures sur les réseaux sociaux, découvrir l'univers fascinant de l'ultra-trail. C'est une discipline exigeante, certes, mais tellement riche en enseignements, en émotions, en découvertes, qui sait peut-être que certains d'entre vous se sentiront inspirés à chausser leurs baskets, à se lancer sur les sentiers. En tout cas, nous, on espère que cette deep dive vous aura permis d'en apprendre davantage sur Arthur Joyaux-Bouillon. Oui. Sur sa philosophie, sur son parcours inspirant et sur l'univers passionnant de l'ultra-trail. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Et à bientôt pour une nouvelle exploration. À bientôt.